بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. أما بعد، فنكمل في دروسنا من كتاب الهدية العلائية للشيخ العلامة محمد علاء الدين ابن محمد بن عابدين رحمهما الله تعالى. فنكمل إن شاء الله تعالى في باب الحظر والإباحة في الفصل في آداب الطعام. Nous continuons dans le livre des prohibitions et des permissions du Cheikh Muhammad Alauddin, fils de Muhammad ibn Abidin. فقال رحمه الله: ولا يذكر على الطعام ما يقذر الطبع من ذكر الموت أو والنار والمرض ويلحس القصعة. Il mentionne de parmi les adab, de parmi la bienséance dans la nourriture, lorsque l'on mange, de ne pas citer, lorsque l'on est en train de manger, quelque chose qui va repousser la nature des gens. Quelque chose qui tend à être refoulé par la nature. Comme le fait de citer la mort, comme le fait de citer le feu, comme le fait de citer la maladie. Ces choses-là ne sont pas dans les adab de les mentionner lorsque l'on mange. Puis, il essuie son assiette, c'est-à-dire il essuie avec le doigt ce qui reste de son assiette. ومن السنة البداءة بالملح والختم به. Parmi la sunna, ici ce qui est voulu de parmi les recommandations, bien que cela ne soit pas une chose qui est confirmée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il s'agit plutôt ici de ce qu'ont pris comme habitude les vertueux ou certains vertueux, ou de ce qui fait partie des recommandations sans que ce soit quelque chose sunna qui remonte au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui soit confirmé de lui alayhi salatu wa sallam. Donc il dit de parmi les sunnas le fait de commencer par quelque chose qui est salé, puis de terminer également par cela. Le fait également de lécher ses doigts, lécher l'assiette, c'est-à-dire le fait de lécher ou le fait d'essuyer avec son doigt l'assiette, et de lécher ses doigts avant de les essuyer avec un tissu. Encore, ce que les savants citent de parmi les adab, lorsque c'est rapporté que le prophète alayhi salatu wassalam, il faisait ça, également ils vont mentionner, les savants, le fait d'essuyer l'assiette et après de lécher les doigts, le fait d'une manière qui ne va pas non plus repousser les gens. C'est-à-dire, il mentionne que la personne prend avec le bout du doigt, avec la dernière phalange, il essuie, puis ensuite il met dans la bouche. Il ne va pas essuyer tout le doigt et après lécher tout son doigt. Ça, c'est quelque chose qui va plutôt avoir tendance à mettre un frein vis-à-vis des gens. ثم قال ولا يكره قطع الخبز بالسكين إذا كان لحاجة. Il n'y a pas de caractère blâmable dans le fait de couper le pain avec le couteau, à part le couteau, dès lors qu'il y a un besoin. Bien plus lorsque cela est fait du point de vue de préserver un bienfait. Le pain est un bienfait de Allah. Si la personne coupe que par le couteau, il coupe avec les mains, par exemple, il se peut qu'il reste certains morceaux de pain, que la coupure est moins nette, il se peut qu'il reste qu'il y ait certaines coupures de pain qui ne vont pas être mangées finalement, pour éviter ce gaspillage.
وَيَأْكُلُ بِيَمِينِهِ إِلَّا مِنْ عُذْرٍ. Il mange avec la main droite, sauf s'il a une excuse, s'il a un empêchement, s'il n'a pas de main droite par exemple, il n'y a pas de mal en cela. وَلَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَعِينَ بِيَسَارِهِ فَإِنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أكل الخبز بيمينه والبطيخ بيساره. Il n'y a pas de mal dans le fait de s'aider, d'accompagner en mangeant de la main gauche. Certes, il est parvenu du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam manger le pain de la main droite et il tenait la pastèque de la main gauche, ou le melon, bitir, pastèque ou melon, une sorte, il mangeait en tenant l'un de la main droite et l'autre de la main gauche. Un des mashayikh dont j'ai pris ce livre, le cheikh Salih hafidhahullah ta'ala, a dit que lui n'avait pas entendu cette version rapportée du prophète alayhi salatu wassalam concernant le pain, mais lui il a il a appris concernant les dattes, le fait que le prophète alayhi salatu wassalam tenait des dattes dans sa main droite et de la pastèque de la main gauche. En mangeant un peu de dattes de la main droite et un peu de pastèque ou de melon par la main gauche, et en disant ceci, c'est-à-dire la pastèque, refroidit la chaleur de cela, c'est-à-dire de la date, du point de vue de la médecine des humeurs. ولا يأكل الصحيح من الرغفان إن وجد مكسورا. Il ne va pas prendre un morceau de pain entier alors qu'il y en a déjà un qui serait entamé. À plus forte raison, il convient d'impliquer, ou plutôt d'inculquer cela à nos enfants également, que si on commence à manger, il reste certains morceaux de pain qui ne sont pas entamés, qui ont déjà été entamés, alors on laisse ceux qui ne sont pas entamés pour finir justement en premier ceux qui ont été entamés. ومن الآداب وضع الطعام على السفرة الموضوعة على الأرض. Également, c'est parmi les manière que le prophète alayhi salatu wassalam mangeait, le fait de manger à même le sol, de manger avec la nourriture sur une nappe à même le sol. C'est ce qui est le plus proche de la modestie. Le prophète alayhi salatu wassalam كان يقول إنما أجلس كما يجلس العبد وآكل كما يأكل العبد. Et le prophète alayhi salatu wassalam, il disait, certes, je m'assois comme s'assoit l'esclave et je mange comme mange l'esclave. C'est plus proche de la modestie, le fait de manger à même le sol. Même si la personne, malgré cela, elle mange sur quelque chose de surélevé ou sur une table, il n'y a pas de problématique en cela. Mais le mieux est parmi la sunna, c'est de faire ainsi, de parmi les bienséances. ومن السنة التسمية أوله إن كان حلالا طبعا إن كان حراما فيحرم. Également, de parmi les sunnas, c'est de commencer la nourriture en disant Bismillah. Bien sûr, lorsque la nourriture est halal. Parce que si elle était interdite, alors c'est interdit de commencer en disant Bismillah. Walhamdulillah akhirah. Et le fait de dire à la fin Alhamdulillah. Wa ghaslul yadayn qablah. Également, de laver les mains, c'est parmi les sunnahs, de parmi les adab, le fait de laver les mains avant de manger. وَلَا يَمْسَحُهُمَا بِالْمِنْدِلِ. Et ce qui est demandé, c'est qu'il se lave les mains avant de manger sans s'essuyer les mains. وَغَسْلُهُمَا بَعْدَهُ. Et le fait de se les laver encore après avoir mangé. وَيَمْسَحُ بِمَنْدِلِ لِيَزُولَ الْأَثَرِ. Mais cette fois, lorsqu'il lave les mains, ou plutôt après avoir mangé, il lave les mains, cette fois-là, il les essuie afin d'enlever les traces de nourriture qu'il peut avoir sous les doigts. وَغَسْلُ يَدٍ وَاحِدَةٍ وَأَصَابِعِ الْيَدَيْنِ لَا يَكْفِي قَبْلَ الطَّعَامِ. Le fait de se suffire dans le fait de laver une seule main, par exemple, la personne dit je lave que la main droite, ou il se lave seulement les doigts. Alors, pour la sunna, ce n'est pas suffisant, le fait de faire cela avant la nourriture. وبعده يكفيه
lahsu asabi'ihi. C'est-à-dire pour que la sunna soit atteinte, pour que cette bienséance soit atteinte, alors après avoir mangé, on peut se suffire de se lécher les doigts. ثم قال الضيافة وآدابها. Puis il entame une nouvelle section concernant les invités, lorsqu'on reçoit un invité ou lorsqu'on est invité. Lorsqu'on est invité et justement ces règles de bienséance vis-à-vis de l'invité. Walhamdulillah wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.